Paris célèbre sa libération et la fin de 4 années d'occupation. Qu'à bien regarder les images des actualités de l'époque, une chose peut sembler étonnante. Il n'y a aucun combattant noir. Comme s'il n'y avait pas eu de combattants noirs dans cette 2e division blindée, la colonne de chars du général Leclerc, chargée de libérer Paris. Pour comprendre, il faut s'intéresser à ce qu'on appelle le blanchiment, comme nous l'explique Raphaël Scheck, professeur d'histoire moderne de l'Europe au Colby College. Ça veut dire de retirer du front les soldats noirs, surtout les soldats venus des colonies françaises au sud du Sahara. On les remplace avec des soldats blancs, parfois quelques nord-africains, mais surtout des soldats blancs métropolitains ou de la population européenne de l'Afrique du Nord. Et c'est justement ce qui est arrivé à la division Leclerc, la 2e DB. C'est devenu un peu une division d'élite de l'armée de la France libre qui se composait d'ailleurs très fortement de Noirs. Ils doivent alors choisir entre être démobilisés ou rejoindre une unité d'infanterie, la 1re division française libre. Durant l'été 1943, la 2e DB ne compte plus qu'un soldat noir, Claude Madembassi. Cette photographie, prise à l'automne 1944 à Cornimont, dans les Vosges, est l'unique image d'archive qui témoigne de l'épisode méconnu du blanchiment des troupes coloniales. Quand éclate la Seconde Guerre mondiale, la France est la seule puissance coloniale à faire appel à des soldats africains pour défendre son territoire. Lorsque l'armée française s'effondre, ce sont les éléments des tirailleurs sénégalais qu'on met sur le plan de la Somme, de la loi, en leur disant il faut tenir sans esprit de recul. Et ils tiennent. Et ils tiennent. C'est ça d'ailleurs qui va décupler la haine des Allemands envers eux. Brazzaville, capitale de l'Afrique équatoriale française, allait devenir le centre de la résistance africaine. Le chef des Français libres voit défiler devant lui l'armée qui, d'Afrique, ira délivrer la métropole. Une adaptation imposée par un difficile effort de guerre qui nécessite en Afrique équatoriale française toujours plus de matières premières, bois, métaux, caoutchouc, et une main-d'œuvre qui travaille dans des conditions très pénibles et archaïques, et que la France libre met à disposition des Alliés. Les gens pourront dire tout ce qu'ils veulent. Sans le ralliement de l'Afrique équatoriale française en 1940, la France n'aurait pas été libérée par De Gaulle. Koufra est une victoire militaire de Leclerc et de ses hommes. La première victoire de la France libre. Là, c'était pas la rigolade, là. Les Allemands nous attendaient. Ils dormaient pas, hein. C'était une vraie forteresse à Lille. Ils nous attendaient, et puis bon, on a combattu. Ça a été très très dur, il y a eu beaucoup de pertes, beaucoup de mines. Beaucoup de camarades sont tombés, ils ont sauté sur les mines, et beaucoup sont tués au débarquement. En 52 heures à peu près, ça a été liquidé. Mais ça a été très 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 dur. Ils se sont bien défendus, mais on était plus forts. La progression de l'armée française est fulgurante, bien plus rapide que dans les prévisions les plus optimistes des états-majors alliés. Bientôt, les tirailleurs sénégalais et leurs camarades se retrouvent bloqués dans le Jura et les Vosges, où les Allemands se sont regroupés pour organiser la défense du Reich. En fait, la véritable explication tient au fait que De Gaulle souhaitait que la France soit libérée par des soldats blancs. Et comme l'armée française manque de tout, à ce moment-là, quand on les remplace, il faut aussi récupérer leur armement, leur uniforme, leur équipement. Donc entre guillemets, on déshabille Pierre pour habiller Paul. Chez nous, dans notre section, c'était le matin qu'ils sont venus. Alors les officiers étaient là, c'était une petite cérémonie. Moi, j'ai donné que ma carabine que j'avais. J'ai donné à un jeune. Pas être les seules motivations du blanchiment. Un document à destination du général Delattre affirme en effet: il est absolument nécessaire que les Sénégalais soient relevés au plus tôt, non seulement en raison de leur inaptitude physique en saison froide, mais aussi par suite de la mauvaise influence qu'exercent sur eux les grandes villes.
Après avoir été presque oubliés dans les camps de transit, les soldats africains sont lentement rapatriés vers l'Afrique. Si lentement que certains attendent leur bateau jusqu'en 1947. Ils ont tout juste demandé leur indemnité pour pouvoir rentrer chez eux. Voilà. Ils l'ont pas eu. Ils ont eu la mort. Du 19 au 25 août 1944,